Invité de ce Parole d'expert avec Le Marin, deux invités. Yann Santerre, bonjour. Vous êtes Bonjour. le fondateur de la start-up Guylaine. Et à vos côtés, Mélanie Gestin, animatrice. Bonjour. Animatrice de la filière mère du Crédit Agricole du Finistère. Bienvenue à tous les deux. Guylaine, c'est une très belle start-up qui a été créée début 2020 par vous, Yann, et vous étiez accompagné par Mathieu Cabane. Vous êtes tous les deux architectes, ingénieurs de formation. Vous avez 13 collaborateurs. Et alors, Guylaine, vous transformez des sédiments de dragage portuaire. Oui, tout à fait. Oui. On valorise ces matériaux qui sont extraits par les gestionnaires portuaires. Moi, je suis originaire de Bretagne. Le nom s'appelle Guylaine. Guylaine, c'est le nom en breton de la Vilaine, le plus long fleuve breton. J'ai grandi sur les rives de son estuaire. Et donc, ayant conscience de cette problématique, architecte ingénieur de formation, j'avais aussi conscience qu'il y avait un vrai sujet sur les matériaux pour le secteur de la construction. Besoin de nouvelles ressources. L'exemple du sable est assez symptomatique pour ça. Donc, on s'est dit, essayons de valoriser ces sédiments pour en faire des matériaux de construction alternatifs qui ne consomment pas de ressources finies et qui consomment moins d'énergie pour leur production. Mais ces sédiments, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agglomèrent dans les ports, c'est ça? Oui, en fait, un port bien conçu s'envase. Quand on construit un port, on cherche à ralentir les courants et diminuer la houle. Et donc, inévitablement, on crée de la sédimentation. Donc, normalement, le tirant d'eau n'est pas suffisant. Donc, les gestionnaires portuaires extraient déjà ces matériaux. Et les volumes sont assez considérables. Il y a à peu près 40 millions de mètres cubes qui sont extraits chaque année en France, ce qui représente à peu près ce qu'on consomme en béton prêt à l'emploi. Donc, il y a une ressource qui est vraiment à l'échelle du marché qu'on adresse. Et alors, vous les transformez, ces sédiments, et vous les transformez en quoi? Alors aujourd'hui, on en fait des produits de revêtement pour de l'aménagement intérieur, pour du mobilier aussi. On fait des plateaux de table, des éléments de luminaires par exemple. Et l'objectif à terme, c'est vraiment de proposer des produits de construction. Et alors, en quoi est-ce une innovation de rupture, comme on dit souvent? Vous me disiez que vous preniez l'image de la tour Montparnasse en termes de volume que vous traitiez, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ça parle à la fois aux Bretons et aux Parisiens. Ouais. Effectivement, les volumes sont considérables. Donc c'est à peu près le volume de la tour Montparnasse qui est extrait tous les 3 jours en France. Donc on se rend un peu plus compte de l'échelle et du potentiel de cette ressource pour substituer les produits de construction et avoir un impact significatif, parce qu'aujourd'hui on a un impact symbolique si on veut. On fait des salons, on a été à Milan, à Paris Design Week, donc on raconte une histoire et c'est bien et c'est important, mais l'impact réel il se fera sur les volumes et les volumes sont là, donc l'objectif c'est vraiment d'adresser le marché de la construction. Deux petites questions avant de parler de l'accompagnement du Crédit Agricole du Finistère à vos côtés. Quel marché vous visez et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un premier atelier de fabrication qui est basé à Brest. On a une production vraiment artisanale. On développe des nouveaux savoir-faire. Si on connaît les éliges ou les carreaux de ciment, on est un peu dans cette veine de produits artisanaux faits à la main. Et on vient de clôturer une première levée de fonds qui va nous permettre de travailler l'industrialisation de notre procédé pour travailler avec des partenaires et vraiment changer d'échelle et là avoir un impact et être aussi une solution pour les gestionnaires portuaires qui ont vraiment besoin de trouver des exutoires pour leurs matériaux. Mélanie Gestin, vous animez la filière mère du Crédit Agricole du Finistère. Comment est-ce que s'est fait la rencontre avec Guylaine? Écoutez, la rencontre, elle s'est faite très simplement. Moi, en tant qu'animatrice de la filière mère du Crédit Agricole du Finistère, l'une de nos missions, c'est de détecter, d'identifier des projets innovants, porteurs de sens sur le territoire, comme celui de Guylaine. Et quand on a découvert leur démarche dans la presse, on a été curieux de les rencontrer. Donc, on a pris simplement contact. Et rapidement, on a été en capacité de pouvoir les mettre en relation avec les bonnes expertises, qu'elles soient bancaires qu'au niveau du village Baïséa. Et du réseau? Et du réseau, tout à fait. Dont vous bénéficiez. Et justement, le village Baïséa était de la partie. C'est quoi son rôle exact? Alors, le village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up qui est implanté au cœur des ateliers des Capucins à Brest, qui a comme mission de contribuer à l'attractivité économique du territoire et d'aider des jeunes entreprises comme Guylaine à grandir plus vite. Donc, ils ont un champ d'intervention assez large et peuvent être amenés à agir sur différents sujets en fonction des besoins de la start-up. Donc, ils sont notamment présents pour accompagner sur de la structuration d'entreprise ou du développement commercial et aussi l'ouverture au réseau et à l'écosystème du territoire. Et de lui donner plus de visibilité en tout cas. Tout à fait. Yann, j'ai une question sur les valeurs. Je pense que c'est important aussi pour vous et pour le Crédit Agricole du Finistère de partager un peu les mêmes valeurs. Oui, le village, c'est assez évocateur. Je crois qu'il y a des villages dans beaucoup de villes de France, il y en a aussi à l'étranger.
Nous, notre objectif, c'est de développer des unités industrielles, de repenser l'industrie aussi de demain avec des petites unités ou des unités ancrées dans les territoires, et puis d'être aussi une solution pour les territoires. On parlait des gestionnaires portuaires tout à l'heure. Les gestionnaires portuaires, c'est la région, les CCI, donc c'est des collectivités. Et cet ancrage territorial, il est important dans notre projet. Il l'est aussi, je crois, dans tout le réseau des villages et de ces accompagnements qui sont permis par cette structure. Parce que vous développez en fait une solution qui est favorable à un meilleur environnement avec moins d'impact carbone. Oui, on a un procédé qui ne nécessite pas de cuisson de température, donc l'aspect environnemental est très important. L'aspect ressources aussi, parce qu'on valorise des ressources déjà disponibles. Donc c'est les deux sujets qu'on travaille. Et puis il y a l'aspect infrastructure ou territoire qui est important aussi, parce qu'une industrie, c'est aussi un impact. C'est du foncier, c'est des réseaux, de la distribution. Et donc cet ancrage ou ce maillage dans le territoire est vraiment au cœur du projet. Et donc c'est sur ces valeurs aussi, je pense qu'on se retrouve avec le village et plus largement le Crédit Agricole. Mélanie, valeurs environnementales, protection de l'environnement, ce sont des valeurs évidemment que porte le Crédit Agricole du Finistère et plus spécifiquement sa filière mère. Oui, tout à fait. On partage clairement les mêmes valeurs avec Guylaine et au Crédit Agricole, que ce soit au niveau de la filière mère, au niveau du village Baïséa. On a aussi Finistère Mervent qui accompagne également l'industrie du nautisme. On est soucieux de pouvoir accompagner des startups engagées dans les transitions et qui ont un impact positif sur l'environnement et sur la société. C'est très important pour nous, oui. Demain, Guylaine, c'est quoi? C'est un procédé qui sera industrialisé? Oui, c'est l'objectif pour passer à l'échelle. Les volumes sont tels que notre objectif, c'est de s'appuyer sur des industriels de la préfabrication. On est en train de lancer ça. On a un premier projet avec un premier partenaire. Donc l'année 2025, on a l'objectif d'en développer d'autres. Et le but, c'est de s'appuyer sur aussi des infrastructures ou des partenaires existants industriels, leur proposer notre solution comme une sorte de nouveau ciment bas carbone, mais issu des territoires aussi, et de pouvoir le passer à l'échelle en s'appuyant sur ce qui est déjà en place. Et bien entendu, le Crédit Agricole du Finistère sera aux côtés de Guylaine. Avec grand plaisir. On espère pouvoir continuer à être un partenaire de confiance et à s'inscrire sur la durée et pouvoir aider Guylaine à franchir les prochaines étapes de son développement vers l'industrialisation. Oui. Pour conclure, vous êtes une belle innovation et vous allez continuer d'innover. Oui, c'est le but. Je crois qu'on en a besoin, pas que dans la construction. Dans tous les domaines, on a besoin d'innovation et de solutions pour l'environnement. Donc nous, on y travaille en tout cas au jour le jour. Oui. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Guylaine et des solutions qu'elle développe pour un meilleur environnement. Guylaine accompagnée bien entendu par le Crédit Agricole du Finistère et sa filière mère. Merci à tous les deux.